Bonjour, je suis le frère Marie-Dominique Philippe, religieux, moine camerounais, et nous sommes en 2017, décembre 2017, et nous célébrons aujourd'hui le premier dimanche de l'Avent. Et je voudrais donc à cette occasion commenter l'évangile que nous propose, faire un petit commentaire sur l'évangile que nous propose notre mère l'Église aujourd'hui en ce premier dimanche de l'Avent. Et voici ce qui est dit, c'est Marc 13, versets 33 à 37. Jésus dit, soyez sur vos gardes, veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Il en sera comme d'un homme parti en voyage. Il a quitté sa maison, donné tout pouvoir à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et au portier il a recommandé de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir, le soir, à minuit, au chant du coq ou le matin, de peur que, venant à l'improviste, il ne vous trouve endormi. Et ce que je vous dis à vous, je le dis à tous, veillez. Je pense que ce qui est, l'essentiel dans cet évangile, c'est cette parole de Jésus. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs. Dieu nous a vraiment donné tout pouvoir. Et peut-être ce qu'il y a de plus grand dans tout ce qu'il nous a donné, c'est les trois sagesses. Dieu nous a donné d'abord d'avoir une sagesse philosophique, c'est-à-dire qu'il nous a donné une intelligence par laquelle nous sommes capables de découvrir les 7 dimensions de notre vie humaine, de notre personne humaine, et qui nous donne cette dimension, qui nous donne la capacité d'être en contact, d'entrer en contact et de connaître tout le réel, et qui correspondent aux 7 parties de la philosophie. Il nous a donné la capacité, la grâce, la capacité d'exister. C'est l'objet de la métaphysique, d'étudier l'être en tant qu'il est. Et il nous a donné la capacité de vivre, philosophie du vivant. Et ça nous distingue notamment des corps inertes comme les cailloux, etc. Il nous a donné la capacité d'avoir une dimension matérielle, donc un corps qui nous donne la capacité aussi d'entrer en contact avec les autres corps matériels qui nous entourent. Ça, c'est la physique. Il nous a donné la capacité de transformer ces corps matériels, toute cette matière qui nous entoure, philosophie du travail. Il nous a donné la capacité d'entrer en contact avec les autres personnes humaines qui nous entourent, c'est l'éthique. Et il nous a donné la capacité de pouvoir vivre en communauté autour d'un bien commun avec toutes ces personnes humaines qui nous entourent, c'est la politique. Et la 7e dimension, évidemment, consiste en ce qui nous a donné la capacité de le découvrir, lui Dieu qui est l'être premier, donc les traditions religieuses appellent Dieu, et de pouvoir l'adorer et le contempler. Donc c'est la 7e partie de la philosophie qu'on appelle la sagesse, ou alors, comme dit saint Thomas, la théologie naturelle. Donc c'est le premier grand pouvoir que Dieu nous a donné, le pouvoir de l'intelligence, de la sagesse philosophique. Il nous a également donné le pouvoir de la sagesse théologique, donc il nous a donné la grâce d'avoir la foi par laquelle, il dit ici, il a donné pouvoir à tous ses serviteurs. Grâce à la foi, nous passons du statut de serviteur au statut d'ami de Dieu. Il dit lui-même à ses disciples, à nous tous, je vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Et l'une des caractéristiques de l'amitié, c'est qu'elle nous rend capables, elle rend les amis capables de faire une œuvre commune. Et donc, grâce à cette amitié avec Dieu, laquelle lui-même nous introduit par sa grâce, par la foi, nous devenons capables de sauver le monde avec lui. Jésus lui-même, il le dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi, il en accomplira même de plus grandes. Donc, le deuxième grand pouvoir qu'il nous donne, c'est la sagesse théologique. Et par-dessus tout, il nous donne la grâce, c'est le troisième grand pouvoir de la sagesse mystique, c'est-à-dire qu'il nous donne son Esprit Saint. Et par son Esprit Saint, nous entrons dans l'ineffable, dans ce que l'intelligence humaine par elle-même n'aurait jamais pu imaginer. Par exemple, il dit ici, ce que je vous dis à tous, à vous, je le dis à tous, veillez. Le temps de l'Avent que nous entamons aujourd'hui nous donne la capacité, l'occasion, l'opportunité de contempler de façon particulière le mystère de la Vierge Marie, parce que pendant ce temps, elle attend Dieu en elle, elle porte Dieu en elle. Et c'est là où nous entrons dans l'ineffable, dans la sagesse mystique, c'est-à-dire que l'Esprit Saint nous donne la grâce de porter la parole de Dieu en nous.
et de veiller sur Dieu lui-même. Ça, le philosophe n'aurait jamais pu le découvrir. Ce n'est que ça que la Vierge Marie nous invite à faire pendant tout ce temps, de veiller sur la parole de Dieu, sur le Verbe de Dieu qui demeure en nous, de prendre soin de lui et de pouvoir le communiquer au monde entier. Parce qu'il est le bonheur ultime, la fin ultime de tout homme. En fait, Jésus dit ici, veillez car vous ne savez pas quand viendra le moment. Tout le temps de l'Avent, et la Vierge Marie nous aide particulièrement à le comprendre, consiste à passer du moment chronos, c'est-à-dire d'une attente chronologique de Dieu, comme si ce n'est que le 25 décembre qui viendra, au moment kairos, c'est-à-dire à découvrir la présence perpétuelle, constante, éternelle de Dieu à nos côtés. Lui-même il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est l'éternel présent. Il dit à Moïse, je suis. Et Jésus reprend ce nom divin dans les évangiles, je suis. Dieu est éternel présent à nos côtés. Il dit, voici que je frappe à la porte. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvre, j'entrerai, je prendrai le repas avec lui et lui avec moi. Il est là, il demeure en nous. Saint Augustin dit, Marie a d'abord conçu le Verbe dans son cœur avant de le concevoir charnellement. Nous avons tous à concevoir ce Verbe dans nos cœurs pendant ce temps de l'Avent et de prendre soin de lui, du Verbe de Dieu qui se fait tout petit, qui vient demeurer en nous. C'est vraiment ineffable, c'est l'infini qui vient demeurer dans le fini, c'est l'illimité qui vient demeurer dans le limité, c'est l'éternel qui vient demeurer dans le fugitif, dans l'évanescent, afin que l'évanescent devienne éternel. C'est le mystère dans lequel nous introduit l'Esprit Saint, en union avec notre très sainte Mère, la Vierge Marie. Et voilà, c'est ce que nous sommes appelés à vivre durant ce temps de l'Avent. Veiller sur la parole de Dieu, sur le Verbe de Dieu, qui demeure en nous, éternellement. Ave Maria. Amen.